Vous avez sûrement bien déjeuné ce matin, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il y a des personnes et des enfants qui n'ont pas la même chance que vous et qui n'ont rien avalé depuis ce matin. C'est le cas dans le livre que j'ai lu, qui s'intitule Issa, enfant des sables. Laissez-moi vous présenter un bref aperçu de cette histoire bouleversante qui se situe au Niger, plus précisément dans le Sahara. Commençons par un petit résumé. C'est donc une petite famille comprenant un papa, Okoboé, une mère, Aduna, et un bébé se nommant Issa, qui vivent dans le Sahara au Niger. Ils sont atteints par la sécheresse et la famine. Leur village n'est plus adéquat pour leur survie. Ils doivent donc partir à la recherche d'un nouvel abri. Ils devront marcher plusieurs jours dans le désert avec peu de nourriture et d'eau. Survivre sera une tâche difficile pour chacun d'eux, en particulier pour Issa. Ses parents ont peur pour sa vie. Une certaine Marie leur vient en aide, mais vont-ils survivre? Donc, voilà un petit résumé. Je vais maintenant enchaîner avec les lieux où se déroule l'histoire. Commençons par le Sahara. Une partie de l'histoire se déroule dans ce désert puisqu'il marche quelques jours dans celui-ci pour atteindre un nouveau village. Le désert du Sahara est le plus grand désert du monde. Il traverse l'Afrique du Nord, de l'ouest à l'est. En journée, il peut faire jusqu'à 55 degrés Celsius, alors que pendant la nuit, il peut faire 0 degrés Celsius. On parle aussi beaucoup du Sahel dans le livre. Aucune scène s'y déroule, mais Aduna rêve de rejoindre cette terre pour y vivre. En effet, le Sahel est un endroit où l'on peut mener une vie agréable d'agriculture et d'élevage. La vie y est moins dure qu'au Sahara. Donc, le Sahel est une zone semi-désertique qui fait transition avec le climat désertique et le climat tropical humide. Aujourd'hui, à cause de la sécheresse, le Sahel est en danger. Le Sahara prend de l'expansion et rapetisse le Sahel. Le dernier lieu est Tintarabine. C'est le village où vivait Okoboé Petit. C'est le village qu'ils ont rejoint pensant y vivre mieux. Malheureusement, à leur arrivée, le village était désert. Donc la moitié de l'histoire se déroule là-bas, où la petite famille lutte pour survivre dans cet endroit désert. C'est aussi dans ce lieu qu'ils rencontrent Marie, un médecin, qui les aide. Donc Tintarabine est un village désert sans plus aucune tente. On retrouve un grand puits au centre. On y voit aussi quelques enclos de bois et de tôle pour les moutons. Dans le village, il y a aussi une petite grotte. Maintenant, je vais vous parler des éléments culturels que l'on retrouve dans mon livre. Commençons avec un Touareg. Alors, aussi appelés hommes bleus, les Touaregs sont du Sahara. Les Touaregs sont des nomades. Ils portent un chèche ou une robe bleue, d'où le nom d'hommes bleus. Il y a longtemps, ils étaient les maîtres de la commercialisation au Sahara. Donc, dans le livre, Okoboé et sa famille sont des Touaregs. Continuons avec la guirba. Alors, lorsqu'Aduna et sa famille traversent le désert, ils transportent de l'eau dans leur guirba pour assurer leur survie. Une guirba est une peau de chèvre ou de bouc cousue au niveau des pattes. C'est un récipient qui sert à transporter l'eau et à la garder fraîche. On l'utilise beaucoup dans le Sahara. Continuons avec un chèche. C'est une sorte de grande écharpe que l'on porte enroulée autour de la tête. Ce n'est pas la même chose qu'un turban. Un chèche sert à se protéger du vent sec, du soleil ou du sable. À un moment dans l'histoire, il y a une tempête de sable. Pendant cette tempête, Aduna s'est servi de son chèche pour protéger son visage du sable ainsi que lui de son fils. Enchaînons avec l'arbre d'acacia. Donc, les acacias sont des arbres tropicaux. On retrouve ces arbres dans les écosystèmes de savane ou dans les territoires subdésertiques. On compte plus de 1500 espèces d'acacias dans le monde. L'acacia a des fruits, et ces fruits sont des gousses. Dans le livre, Okoboé coupe des branches d'acacia pour faire un feu. Avec ce feu, il fait du thé et fait cuire de la taguela. La taguela est un plat de base chez les Touaregs. C'est un pain cuit dans la cendre du feu et dans le sable. Ce pain est parfois cuisiné avec de la farine. Ils en mangent dans l'histoire lorsque Marie leur vient en aide. Je vais vous parler maintenant d'oued. Un oued est un cours d'eau que l'on retrouve dans les régions arides d'Afrique du Nord. Ce sont des lits asséchés d'un cours d'eau désertique. Les oueds s'animent lors des rares fortes pluies. Dans l'histoire, on retrouve plusieurs oueds asséchés autour du village abandonné d'Okoboé, qui est Tintarabine. Le dernier élément culturel que je vais vous parler est une calebasse. Une calebasse est une grosse courge séchée et vidée servant de récipient.
Ce fruit pousse dans un arbre du nom de calebassier qu'on retrouve dans les régions tropicales. Les calebasses peuvent être aussi utilisées comme des caisses de résonance pour les instruments de musique africains. Dans le livre Ici enfant des sables, ils boivent du lait de chèvre dans une calebasse séchée et vidée. Finissons avec une petite conclusion. Donc, ce livre m'a démontré à quel point nous sommes chanceux de vivre ici et d'avoir tout ce que l'on a. De pouvoir bien manger, d'avoir une maison, de ne pas manquer d'eau. Ce n'est pas tout le monde qui a la même chance que nous. Ici enfant des sables est un très bon livre que je vous conseille fortement. Bonne lecture à tous!